Je suis Fanny et je suis la coordinatrice de la pépinière d'Ancilla. Au sein de la pépinière, Ancilla propose un accompagnement qui est libre, inconditionnel et global à toutes les personnes qui aujourd'hui font naître et grandir les initiatives associatives et entrepreneuriales dont on a besoin pour répondre aux grands défis écologiques et solidaires de notre société. Alors, parenthèse utile, c'est une idée qui m'est venue il y a à peu près 2 ans, justement quand j'étais en poste à l'université Lyon 2. Puisqu'il faut savoir que dès la première année, il y a 57% des étudiants qui sont en échec. Ce déclic m'a amené à réfléchir à la création d'une école de transition avec l'idée d'une année de césure entre le lycée et l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de pouvoir en fait prendre le temps de maturer un projet d'orientation, de développer des compétences, de s'ouvrir au monde et de prendre confiance en soi. Alors, endossage, c'est la sensibilisation à l'environnement façon ludique et artistique. On ramasse les déchets, on les trie, on les pèse et avec, on fait une œuvre éphémère en land art avec des artistes. Un matin, je me réveille en envoyant un message à Mélodie en disant « Viens, on monte un café librairie féministe à Lyon ». Donc voilà, pour l'anecdote, c'est ça la genèse du projet. L'idée, c'était d'ouvrir un lieu de vie qui aborde les questions en lien avec le féminisme, enfin, les féminismes même de manière générale. Un lieu de vie ordinaire comme peut l'être un café en fait, parce qu'à la fois c'est convivial et à la fois c'est moins connoté que des espaces comme des universités ou des espaces militants qui peuvent faire un peu peur. J'ai eu envie de créer Localoca justement parce que je voyais l'impact de l'industrie du textile sur notre environnement. Du coup, Localoca, c'est de la vente de vêtements, jeux, jouets et livres seconde main pour les 0 à 6 ans. En pratique, la pépinière, c'est d'abord des rendez-vous d'accompagnement personnalisés au cours desquels on aide les porteurs et les porteuses d'initiatives à répondre à leurs questions et à leurs défis du moment. En 2020, ça a représenté plus de 750 rendez-vous d'accompagnement. Ce sont plus de 300 initiatives qui ont été régulièrement accompagnées au sein de la pépinière. J'ai découvert Ancilla quand je suis revenue à Lyon parce que je voulais entreprendre sur le territoire lyonnais. C'est génial d'avoir un retour sur ce qu'on fait, sur ce que je fais du projet et que Fanny et Clémentine me font me poser beaucoup de questions sur l'avancement, sur ma vision, sur ma place dans l'entrepreneuriat, sur l'impact que je peux avoir sur le territoire. On a pris contact avec Ancilla au moment où on a eu le local, un petit peu avant. On s'est senti très soutenus avec tout de suite une relation de proximité quand même extrêmement forte. Et on s'est senti accompagnés, on s'est senti soutenus, on s'est senti écoutés aussi. J'ai décidé d'être accompagné par la pépinière d'initiative pour continuer un accompagnement plus axé ESS et un accompagnement plus individualisé. Et je dois dire que cet accompagnement m'apporte beaucoup parce que ça me permet en fait, à la fois de poser mes questions humaines, les incertitudes que je peux avoir, d'autant plus dans cette période de Covid. Mais je dirais qu'un élément essentiel qui m'a énormément aidée, c'est que Pauline et Hugo m'ont toujours dit « ça va marcher ». Et c'est ce qui m'a porté, vraiment. Si l'engagement des personnes n'a pas été impacté par le contexte sanitaire, ce n'est pas le cas de nos finances. En 2020, Ancilla a terminé pour la première fois avec un déficit de 30 000 €. Votre aide nous sera d'autant plus précieuse pour réussir à rebondir et à avancer.